retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. On parle beaucoup d'armes nucléaires en ce moment avec le conflit en Ukraine. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 55 ans, le 29 mars 1967, le général de Gaulle lançait le premier sous-marin français à propulsion nucléaire. Oui, on l'appelle le Redoutable. Il a la forme d'un long cigare surmonté du drapeau tricolore. Et ce jour-là, il entre dans l'eau pour la première fois. C'est le général de Gaulle lui-même qui met à l'eau le sous-marin nucléaire en appuyant sur un bouton. Ça y est, vous avez entendu le bruit. C'est une journée capitale, chacun s'en rend compte. Capitale pour notre marine, et par là pour notre défense, et par là pour notre indépendance. Vive la France! Le journaliste d'Europe 1, Albert Ducrot, a eu l'occasion de monter à bord. Il dit avoir eu l'impression de voyager sous la mer, d'être dans un roman de Jules Verne à l'âge électronique. Tout a été prévu pour une vie pendant des mois. Il y a à bord une usine d'oxygène et un grand soin a été apporté au confort. Chaque membre de l'équipage dispose d'une couchette avec un bas-parleur et la possibilité d'écouter Europe du miroir. Et au centre du sous-marin se trouve le compartiment des missiles. 16 missiles. Chaque missile pèse 20 tonnes. Simulation d'un lancement de missiles en 1984 sur Europe 1. Diffuser phase lancement. Je viens d'appuyer sur le bouton vert et de donner l'ordre. Et les 16 missiles représentent combien de fois Hiroshima, commandant ? Eh bien, environ 700 fois Hiroshima. Chaque missile représente 40 fois Hiroshima. Voilà, le chiffre est impressionnant. Ce sous-marin, alors, est conçu pour des missions de longue durée. Oui, ils peuvent être 135 membres d'équipage à bord et rester 70 jours sous l'eau. Ils ont des cabines, un réfectoire. Alors, il faut avoir un solide sens de l'équipe pour vivre les uns sur les autres aussi longtemps. Et pour maintenir le moral des troupes, il y a aussi un temps pour les loisirs à bord, raconte en 1971 le commandant du Redoutable sur Europe 1. Nous avions mis sur pied un certain nombre de concours de jeux tels que échecs, bridge, manille, tarot, peut-être belote également. Nous avons créé un petit journal à bord qui tire modestement une vingtaine d'exemplaires, qui paraît 2 fois par semaine et qui relate tous les petits potins du bord sous des formes plus ou moins humoristiques. Il y a aussi à bord de quoi faire du sport avec des vélos et des punching balls. Après 20 ans de service, le Redoutable avait parcouru 1 million de kilomètres. Ce sous-marin, vous pouvez le visiter aujourd'hui à Cherbourg. 4 millions de personnes l'ont déjà visité. C'est le plus grand sous-marin nucléaire visitable au monde. Merci Lord d'Autriche.